Il se passe beaucoup de choses en fait dans ces rencontres. 15 années, une 15e édition, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que quelque chose se passe dans la durée. Voilà, c'est 15 ans, 2002, 2017. Moi, je suis arrivé en 2014 un peu par hasard grâce à Samir Radjoum parce qu'on s'était vu à l'occasion des rencontres des cinémas arabes de Marseille qui étaient organisées et dirigées artistiquement par Tahar Chiraoui. Je viens. Et ça fait donc la 4e année qu'on m'invite à revenir et à d'une certaine manière à prendre acte qu'effectivement des choses arrivent. Des choses arrivent, des films en fait sont réalisés, des auteurs réalisent des films importants qu'on a à cœur d'abord de recevoir comme spectateur évidemment de cinéma en se disant mais ce sont des films importants dont la visibilité est si difficile par ailleurs que je n'aurai peut-être pas la chance de les revoir et je prends acte aussi de les voir à Béjaïa et puis j'essaye de les relayer. Alors moi j'écris un petit peu, j'ai un site internet qui s'appelle Les Nouvelles du Front cinématographique et je me dis voilà, ces films-là méritent un geste critique aussi grand que les grands films qui peuvent sortir dans des circuits plus réguliers par ailleurs. Et puis c'est l'occasion d'entretenir la force, les convictions, l'esthétique forte voilà, qui travaille ces films-là. Et puis ça passe aussi évidemment par Archipel Images, qui a été créé il y a 2 ans maintenant par Tahar Chiraoui, qui évidemment parlera avec nous. Et effectivement, moi, là où je suis, puisque j'aime beaucoup le cinéma, je vois énormément de films, j'en vois, y compris dans des festivals, maintenant j'en vois dans des rencontres à Béjaïa. D'abord, je me dis qu'il y a une qualité de programmation qui est vraiment extrêmement pertinente. Et puis, il y a des films qui sont montrés, qui accéderont très difficilement pour la plupart à des écrans français, puisque j'habite en région parisienne, et qui sont des films qui comptent. Et il y a plusieurs films qui ont été réalisés ces dernières années dans le monde arabe. Alors, c'est très vaste. Bon, par exemple, le Maghreb, au Maroc, en Tunisie, en Égypte et en Algérie particulièrement, puisque on est ici à Béjaïa, qui sont des films très importants. Les films de Lamine Marhodja, les films de Mohamed Houzine, les films d'Abdallah Badis, les films de Jamel Karkar, les films de Hassan Ferrani, entre autres, les films de Nazim Jemaï. Ce sont des auteurs, ce sont des artistes, ce sont des cinéastes qui font des propositions de cinéma qui sont fortes, qui sont très importantes à l'égard du désert à quoi ressemble un petit peu le cinéma algérien en termes d'industrie, parce qu'il n'y a pas de distribution, il n'y a pas de réseau, il n'y a quasiment pas de salle, et pourtant ces films sont faits. Et puis ce sont des auteurs aussi dont les films peuvent largement et en toute égalité discuter avec les propositions de cinéma les plus fortes. Je vais parler des plus jeunes, bien évidemment c'est l'importance aussi qu'il faut accorder à un cinéaste comme Tarek Tegia qui a ouvert des portes très importantes dans lesquelles se sont engouffrés les cinéastes que je viens de citer, et puis d'autres évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Ce sont des cinéastes importants, qui sont importants pour l'Algérie, mais qui sont importants pour n'importe quel spectateur qui a la préoccupation et le souci de cinéma, et de se dire voilà, il y a des choses là qui arrivent et qui me concernent moi comme spectateur de cinéma, qui nous concernent et qui font que tout d'un coup l'Algérie revient aussi au cinéma, une nation qui a mobilisé le cinéma historiquement de manière très très importante. Là, ça revient avec des propositions artistiques qui sont déliées de l'idéologie, qui ont des préoccupations populaires authentiques, dont on voudrait voir l'équivalent en France et on ne les voit pas tout le temps. Donc c'est une joie très très grande de pouvoir voir ces films ici en Algérie et particulièrement de ces rencontres qui ont été une plateforme de visibilité exceptionnelle pour ces films et pour ces réalisateurs-là. Et il faut vraiment rendre grâce à l'importance que ces rencontres représentent pour aussi cette jeune génération et pour nous comme spectateurs de cinéma. On est dans un monde qui est un monde de rapports institués, par un certain nombre d'institutions liées à des États qui nous assignent à des places déterminées. Puis il y a les rencontres qui elles ont une force constituante. Rencontre avec les films, rencontre avec les auteurs qui font les films, rencontre entre les spectateurs, entre tous les acteurs du processus de visibilité des films, et c'est évidemment aussi les programmateurs, les sélectionneurs, les rencontres cinématographiques de Béjaïa. Rencontre, ça veut dire aussi que ce n'est pas compétitif, l'idée c'est pas de consacrer le meilleur film, c'est de voir des films, et puis d'en discuter le lendemain, notamment à l'occasion des cafés ciné, qui sont des moments extrêmement précieux, où la parole consacrée à l'analyse du film, à l'intimité du film est déployée dans une mesure telle que l'intelligence collective nécessaire à la compréhension du film bénéficie à l'ensemble des spectateurs un par un. J'ai eu l'occasion d'en faire l'expérience à plusieurs reprises. Mais qu'est-ce qu'on est plus intelligent ensemble au lendemain des projections, une fois que l'émotion a été d'une certaine manière identifiée et qu'on puisse rentrer un peu plus précisément, mais y compris dans l'émotion du film d'une certaine manière, mais qu'on fasse un travail analytique. Et c'est vrai que c'est très important que ça se passe dans ces cafés ciné qui ont lieu le lendemain sur les films. Rencontres, c'est-à-dire aussi rendez-vous, et promesses et avenir. C'est-à-dire s'il y a rencontre, on va se revoir en France, en Algérie. Pour moi, Béjaïa, à titre strictement personnel, c'était l'occasion
de venir pour la première fois dans un pays qui a été celui de mes parents. Béjaïa, c'est la ville où est née ma grand-mère maternelle. J'ai toujours un grand plaisir à me dire voilà, que mon existence sociale passe par Béjaïa, et elle passe aussi par le cinéma qui se fait à Béjaïa. Et le cinéma qui passe et qui prend aussi une grande ampleur à Béjaïa, c'est un cinéma qui me parle sur le plan cinématographique, parce que ce sont des propositions artistiques. Et ce qui est très beau, et c'est la force d'hospitalité aussi de ces rencontres, c'est que tous les spectateurs, tout le monde est d'une certaine manière invité à discuter ensemble, à s'approprier les films et à faire que ces films soient des œuvres communes, des œuvres partagées qui produisent cette sensibilité collective, cette intelligence commune qui nous rend évidemment beaucoup plus forts dans des situations sociales en France, en Algérie, qui sont parfois extrêmement difficiles. Et qu'est-ce que le cinéma nous rend fort? Qu'est-ce que le cinéma nous rend plus résistants et persévérants dans cette idée que quand même ça vaut le coup, il faut continuer à se voir, à se rencontrer, à voir des films, et que ça passe par le biais des films, c'est évidemment exceptionnel. À Béjaïa, enfin tout ça traduit quand même l'idée qu'un autre monde est possible, et il est d'une certaine manière toujours déjà acté, notamment à Béjaïa. Et c'est une grande joie de participer, voilà, modestement, à ces dynamiques-là. Et ce sont des dynamiques qui sont importantes, socialement parlant, je veux dire, enfin même politiquement, je veux dire, il y a quelque chose d'un autre monde qui se fabrique à cet endroit-là, et ça passe par le biais du cinéma. Et en ce sens, on retrouve ce qui a été trahi dans l'histoire du cinéma, c'est que le cinéma, c'est une vocation émancipatrice. Voilà, c'était le cinéma de Charlie Chaplin, ça va être le cinéma qui doit se fabriquer aujourd'hui. Il y a des cinéastes algériens, notamment, pas que Tunisie, Maroc, ailleurs, qui ont aussi cette préoccupation de se dire, voilà, il y a une barrière entre nous et le public, nos cinémas sont populaires, on a le désir d'émanciper, ou de travailler en tout cas une intelligence collective, à une œuvre commune, les spectateurs peuvent s'en emparer, et Béjaïa est un relais privilégié en Algérie pour que ce travail d'intelligence et de sensibilité partagée se fasse. Je suis extrêmement heureux d'en faire partie, évidemment.